Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment ranger sa maison à fond et correctement. Vraiment, par quoi on commence et par quoi on termine pour vraiment que la maison soit nickel de A à Z. Donc on commence tout de suite. La première chose à faire sera de récupérer tout le linge sale qui se trouve dans notre maison. Donc que ce soit le linge qui traîne ou descendre tout simplement les paniers de linge sale dans la buanderie. Donc je vais vraiment faire le tour de toutes les pièces pour tout récupérer. Une fois que c'est fait, direction la buanderie. Donc j'ai pas mal de linge à repasser et beaucoup de linge sale. Donc avant de commencer à nettoyer ou ranger quoi que ce soit, je vais trier le linge parce que mine de rien, ça a beau être les machines qui vont s'en occuper, il faut quand même pouvoir les enchaîner parce que faut toujours que les cycles passent, c'est normal. Donc je trie correctement mon linge, comme ça je n'ai plus qu'à enchaîner les machines les unes derrière les autres. Une fois que c'est fait, je remonte tout de suite les paniers de linge sale dans les différentes pièces. Et maintenant, la deuxième étape, c'est tout simplement de récupérer la vaisselle sale qui se trouve partout dans la maison. Encore une fois, je fais le tour de toutes les pièces, je récupère toute la vaisselle qui traîne partout pour faire, on va dire, un énorme tas dans la cuisine. Donc, je commence par débarrasser le lave-vaisselle et une fois qu'il est fait, je vais pouvoir le remplir et il sera vraiment rempli de toute la vaisselle qu'il y a dans la maison car il n'y en a plus nulle part. Et si je n'ai pas assez de place dans le lave-vaisselle, imaginons s'il m'en restait beaucoup, j'attendrai puis je ferai une deuxième tournée. Mais là, il va me rester 2-3 petites choses, donc je vais les laver à la main immédiatement. Une fois que c'est fait, la prochaine étape, c'est ranger les surfaces. Donc, je parle vraiment que des surfaces. Donc, tout ce qui traîne sur les différents plans de travail, les tables, le canapé, voilà. Tout ce qui traîne, je vais le ranger les choses à leur place. Et on se rend compte qu'on est en train de faire cette étape, que finalement les surfaces sont débarrassées et tout de suite ça donne cette impression de maison propre et rangée alors que la maison n'est pas encore propre. Mais de ne plus avoir quoi que ce soit qui traîne, et vraiment ça change complètement l'allure de la maison. Alors forcément, au fur et à mesure que je débarrasse, j'ai des choses qu'il faut soit que je descende, soit qu'il faut que je monte. Donc à chaque fois, je range toujours au fur et à mesure tout ce que je trie. Concernant le premier étage, finalement, au niveau du rangement, je n'ai pas grand-chose à faire. C'est déjà rangé. Dans les chambres, ça va être une veste à ranger, la serviette à ranger. Donc je continue. Là, toutes les vestes qui traînaient en bas, maintenant je dois les monter et les ranger.
Une fois que c'est fait, mine de rien, il s'est déjà passé 1 heure. Donc le cycle du lave-vaisselle est terminé. Donc je le débarrasse tout de suite car le but c'est vraiment d'avoir une maison propre et rangée. Donc je n'attends pas, je laisse pas traîner. Tout de suite je range, j'en profite pour essuyer la vaisselle que j'ai lavée. Et comme ça, en même temps le cycle de la machine est terminé. Et j'enchaîne les machines. Donc là j'ai commencé avec les machines de serviettes et sous-vêtements. Donc je n'ai pas encore besoin de repasser le linge qui traîne. Je me contente juste de mettre dans le sèche-linge. Je rangerai le tout après. Une fois que c'est fait, ma prochaine étape, c'est débarrasser les lits. Là, tout le monde était un petit peu malade, donc je vais en profiter pour changer tous les lits et aérer les pièces. Et sur chaque lit, je vais mettre le produit Sanitol anti-acarien. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas mis, donc je mets du produit sur le matelas, sur les couettes, les oreillers. Et bien sûr, je vais laisser donc aérer et je ne vais pas refaire les lits tout de suite. Je vais attendre un petit peu que le produit agisse. La prochaine étape, donc ça va être tout simplement, maintenant que les surfaces sont débarrassées, qu'il n'y a plus de vaisselle qui traîne, et ça va être le rangement. Donc on va passer dans chaque pièce et on va vérifier si on a des choses peut-être à ranger à l'intérieur et aussi à nettoyer. Donc maintenant on va vraiment se concentrer pièce par pièce et plus on va dire étape par étape. Là c'est vraiment pièce par pièce. Donc je commence par l'entrée, c'est ce qui me paraissait le plus logique. Je vérifie le meuble d'entrée car c'est un meuble qui est souvent mis en bazar parce que c'est là où je mets les mouchoirs. Enfin, il y a beaucoup de choses du coup qui bougent régulièrement. Donc je prends le plumeau suffeur pour enlever le plus gros. Je finis de tout ranger correctement. Donc là, c'est mes 3 caisses. Je les vide, je les trie. J'ai plein de tickets de caisse à enlever. Disons que ces 3 caisses, c'est un peu l'équivalent du tiroir fourre-tout que tout le monde a chez soi. Moi, dans l'entrée, j'ai pas de tiroir. Du coup, j'ai des caisses. Concernant les poussières, donc il y en a pas mal sur les différentes surfaces, donc je passe le plumeau suffeur, mais après ça ne va pas m'empêcher de passer un coup de microfibre avec le produit, mais c'est quand même bien de passer le plumeau avant, car quand il y a beaucoup de poussière, sinon on se contente de les étaler avec la microfibre, je n'aime pas du tout. Concernant le miroir, je le fais tout simplement avec mon produit maison, donc là j'ai pris celui où c'est moitié vinaigre ménager, moitié alcool ménager. Et j'en profite pour passer vraiment le plumeau suffeur un petit peu partout, l'encadrement des portes, le petit tableau, car c'est l'entrée, il y a les escaliers juste au-dessus, donc il y a toujours cette poussière qui tombe régulièrement. Donc le plumeau suffeur, c'est très bien, il s'enlève vraiment le plus gros. Et une fois que c'est fait, je peux m'attaquer au sol, donc un bon coup d'aspirateur partout et je n'oublie pas de laver le sol. Et là, j'avais envie de reprendre, ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisé, le balai serpillière de la marque Villeda. Il me semble que c'est cette marque-là. Donc, c'est juste un balai spray. J'ai mis donc le produit que j'ai pour le sol d'habitude à l'intérieur avec de l'eau chaude et c'est très bien. Après l'entrée, je passe donc au salon. Je commence par passer l'aspirateur sur le canapé, sur le panier du chat. Je prends le temps de trier ce qu'il y a à trier. Donc là, j'ai 2 bannettes, donc je trie ce qu'il y a dedans. Il y a également des tickets de caisse, des choses comme ça. Je trie les magazines, ce genre de choses, pour ensuite pouvoir toujours enchaîner avec les poussières et le nettoyage du sol.
Concernant la salle à manger, donc avant de nettoyer la table de salle à manger, je vérifie chaque placard, voir s'il y a des choses ou pas à ranger ou à réorganiser, mais ça a été très vite parce que je fais attention. Et je mets un petit coup de plumeau suifeur sur les meubles et après je peux nettoyer la table et les chaises avant de m'attaquer au sol. Pour la cuisine, les surfaces étaient déjà débarrassées, mais il faut quand même enlever toutes les miettes qu'il y avait dessus. Donc là, je prends vraiment le temps de nettoyer correctement parce que c'était vraiment un petit peu gras, un petit peu partout. Mais avant de m'occuper de la deuxième partie de la cuisine, j'essuie tout ce qui est gamelle du chat que j'avais pris le temps de laver juste avant. Et le chat a une nouvelle manie. En ce moment, elle veut qu'on mette son panier sur le tapis. Elle préfère se mettre dessus en ce moment. Et elle préfère aussi également l'autre panier qui est plus petit. Mais bon, c'est les chats, ça aime bien changer. Donc, si elle aime bien, nous, il n'y a pas de souci. Entre-temps, il y a déjà une machine qui a eu le temps de se terminer. Donc, j'enchaîne tout de suite avec une nouvelle. Mais comme je vous l'ai dit, c'est toujours là des serviettes, sous-vêtements. Donc, j'ai pas besoin de m'occuper du repassage pour le moment. Pour le premier étage, j'enchaîne avec les poussières. Je prends juste le temps de changer le plumeau Swiffer pour que ça reste bien propre et que ça attire bien toutes les poussières. Et une fois que j'arrive dans la chambre des enfants, je vais pareil m'occuper des poussières, mais je vais en profiter pour refaire les lits. Et avant de continuer la suite, je vais m'occuper du linge à repasser car après je vais devoir étendre des vêtements. Là, je vous fais en vitesse, fois je ne sais pas combien, mais ça m'a pris 20 bonnes minutes car il y avait pas mal de linge, mais pas de chemise, donc ça a été quand même relativement vite.
Une fois que c'est fait, je vais monter tous les paniers dans la chambre d'amis ainsi que le linge que j'ai repassé. Comme ça, je vais pouvoir mettre dans chaque différente armoire. Mais avant d'étendre les prochaines machines, j'en profite pour mettre un coup d'aspirateur parce qu'après, je ne pourrai plus le faire. Il y aura du linge partout. Donc, je le fais maintenant avant que ce soit trop tard. Donc, ce n'est pas un nettoyage à fond, mais un bon coup d'aspirateur pour qu'il n'y ait pas plein de cheveux partout. Et ensuite, je vais continuer avec la salle de bain des enfants. Donc, je vais commencer par nettoyer les miroirs. Donc, il n'y a pas grand-chose à ranger, hein, mais par contre, à nettoyer, oui. Et concernant le nettoyage des lavabos, la dernière fois, je vous avais montré comment je nettoyais la baignoire et la paroi de douche, donc avec du produit WC. Et maintenant, c'est aussi ce que j'utilise donc pour les lavabos, donc même ceux de notre chambre. Et ça n'a jamais autant brillé qu'avec le produit WC. Je crois que je ne pourrai plus m'en passer. Donc, je frotte toujours avec une brosse pour enlever les petites traces de dentifrice, ce genre de choses. Comme ça, c'est vraiment nickel. Après, il suffit juste de bien rincer et franchement, c'est nickel. Donc, je fais toujours de la même façon, baignoire, paroi de douche, les petites étagères, produits WC. Je frotte toujours avec la même brosse et je prends le temps de rincer correctement. On va pas se mentir, d'habitude, j'enlève le pantalon pour ne pas le mouiller, mais là, je me suis dit que c'était quand même mieux si je le gardais pour la vidéo. Et pour terminer, je n'ai plus qu'à refaire mon lit. Et donc, on peut dire que la maison est propre et rangée. Je suis vraiment très contente et surtout, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt.